On souhaite la bienvenue à Cheikh Ziad El-Assali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Cheikh Ziad, vous êtes un doctorant en études islamiques. Vous avez enseigné l'islam dans plusieurs pays du monde. Et vous êtes maintenant parmi nous ici au Québec, donc bienvenue. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir d'être ici. Barakallah. Cheikh Ziad, nous savons qu'il est permis de célébrer Al-Mawlid. Et grâce aux réseaux sociaux, on peut voir que des millions de musulmans de plusieurs cultures célèbrent cette occasion joyeusement. Cependant, il y a une minorité qui prétend que c'est interdit. Que leur répondez-vous? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En effet, c'est vrai, des millions et des millions de musulmans partout au monde, alhamdulillah, ils commémorent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sunna, cette bonne innovation, elle est prise de quoi? De la religion, yani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce qui signifie en français, celui qui instaure une bonne tradition, une bonne sunna, il en aura la récompense. Lahu ajruha. Et la récompense des gens qui vont la refaire après lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a enseigné qu'il y a des bonnes traditions qu'on appelle des bonnes sunnas. Tu peux dire une bonne bid'a aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé à propos du jeûne du lundi, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit ذاك يوم ولدت فيه. Yani, je suis né en cette journée, dans cette journée. Et j'ai reçu la révélation dans cette journée-là. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, il a spécifié le lundi avec un acte d'obéissance qui est le jeûne, par remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah ta'ala lui a envoyé, yani, il a reçu la révélation le lundi. Et nous, on se ressemble le jour de Mawlid. Parce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réciter le Coran, faire éloge au prophète alayhi salatu wa sallam, parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les compagnons. Lorsque le prophète a immigré de Mecca à Al-Médine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés. Ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yafrahouna bihi, ils étaient très contents. Et nous, on est contents qu'on fait partie de cette ummah. Alhamdulillah ta'ala. Alors, le Mawlid est une innovation, mais c'est une bonne innovation. C'est une bonne tradition. Sunna hasana. Il n'y a rien de mal dans ça. Cheikh Ziad, vous qui avez enseigné aux jeunes, pouvez-vous nous donner un conseil sur comment transmettre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux plus jeunes générations? Je crois que c'est facile. C'est facile. Si on veut enseigner aux jeunes l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut encourager les jeunes d'assister aux leçons de religion. Majalis al-ilm. Où est-ce qu'ils vont entendre à propos de la vie du prophète? Sur la télé? Sur l'internet? Yani, il faut que les parents, il faut qu'ils fassent un effort d'amener les enfants à des leçons de religion, d'assister. Et comme ça, ils vont entendre à propos de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont l'entendre de sources fiables. C'est ça. Alors, il faut faire attention. Aujourd'hui, même, j'ai entendu, il y a des gens qui vont demander AI, Chat GPT. C'est quoi ça? Ils demandent au Chat GPT des questions reliées à la religion, subhanallah al-azim. Alors, il faut amener les jeunes. Et alhamdulillah, le Mawlid, ce rassemblement, et je pense que vous avez vu, alhamdulillah, les jeunes, les tout petits, même les adolescents, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont montré leur amour au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait à peu près 1 mois qu'ils pratiquent. 1 mois. Moi, mon enfant, il a 8 ans, il a participé, il est toujours content. Il est content de chanter les mada'ih et d'éloger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il faut fréquenter les leçons de religion, écouter les mashayikh, assister au mawlid, etc. Il faut faire un effort. Les parents aussi doivent faire un effort, Inch'Allah ta'ala. Et donner l'exemple. Oui, bien sûr, vous avez raison. Cheikh Ziad El-Assali, un grand merci pour vos conseils et que Dieu vous récompense. Amin wa iyyakum, Mawlid Mubarak pour vous et toute la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.